We are here today with Tony from back in the day. Alors bonjour à tous, bienvenue dans le live numéro 59. Aujourd'hui on a décidé de faire un petit tour comme on fait de temps en temps en dehors du shop pour vous montrer quelque chose de vraiment cool. Donc on était déjà venu faire un live avec Tony dans l'ancien shop. Là ils ont fait tout un nouveau shop avec un display magnifique qu'on va vous montrer. So we're gonna show our people in France all the good stuff you guys put together because it's absolutely crazy. So, nous on est juste venus il y a quelques minutes, on a jeté un œil, on n'a même pas eu le temps de tout regarder, on s'est dit allez hop on attaque le live, on va découvrir toute une partie en même temps que vous. We're gonna discover a lot of stuff that you already put together at the same time than them. So we're gonna be asking you a few questions, you know, about the different stuff we see. And then it's mainly going to be something that people are going to actually look and see. Okay. So this is going to be great. All right, let's go. Okay, welcome. Oh. Allez, on y va. Okay, let's go. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps, donc on avait été voir chez Tony, il avait effectivement plein de ce qu'on appelle ici des collectibles, des objets antiques, mais aussi des voitures à vendre. Il faisait beaucoup de ce qu'on appelle consignment ici, c'est en dépôt-vente en fait. Comme ils viennent d'avoir les nouveaux locaux, ils ont beaucoup moins de voitures pour l'instant, mais ils ont construit et ils ont vraiment pour l'instant mis l'accent sur tous les objets de collection. Donc là ici c'est vraiment juste l'entrée. Here is just, how do you call that, just mise en bouche, I would say, like French people would say. It's like an appetizer, right? Oh, okay, little teaser, appetizer, yeah, teaser. And there's more little appetizer over here. So okay. if you want to check that out. Wow. So those are all like really antique machines from cash registers from department stores and general stores and all different variety of them. We have another room next door too that has vending machines, like candy machines, cigarette machines, and a lot of signs and porcelain up here. A lot of advertising things ranging back from the teens all the way up to possibly around the 60s. Okay. We have a lot of Coke items and candy and different advertising. This section's more of carnival stuff. You have a Ferris wheel chair. This is from a merry-go-round display. So this is all stuff that you gather like everywhere in the country? Most of it on the West Coast, but yes, we do reach out as far as the East Coast too as well. Okay. Donc là, il y a énormément de choses. En fait, ils essaient de récupérer le maximum de choses de la côte ouest, mais il y a aussi parfois des objets qui viennent un petit peu partout. Ok. Let me take you to the main showroom. Ok. Donc là, on a le cow-boy Marlboro, hein, mais depuis, il est mort à force de fumer. Hein, donc le cow-boy Marlboro, il est bien connu. Avant, il y avait le Billy the Kid Marlboro, mais je pense que lui aussi, il est pas là. Et là are those Far West era, registers? Are there Like From the Far West, era, like the cowboys and stuff. Yeah. Yeah, that's like from early 90s. There's some as far as probably the late 1900s or 1800s. Yeah, 1800s. Early 1900s. Yeah. Wow, it's crazy. Some into the 20s. Yeah. Ok. So, c'est des trucs de cowboy quoi. Les mecs qui se faisaient braquer par Billy the Kid. Exactement. Some jukeboxes. Un téléphone à l'ancienne. Et alors là, ici, ils ont tapé très fort. Déjà, pour accéder au showroom, on fait le petit train. Ok. Wow. As you can see, we have lots of neon, lots of porcelain signs. The whole store is divided up into different sections. Yeah. Donc en fait,
ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'ils ont commencé par installer la porte. Une fois qu'ils ont installé la porte, ils ont fait le décor derrière avec le mur. Après, ils ont fait un trottoir et après, ils ont fait une route. Donc après, si tu recules un petit peu, tu vas voir donc, cette fameuse porte. Derrière, il y a tout le décor. Le building, ouais. Ça me fait penser à Disney. Ah, ils ont... Est-ce que tu as vu qu'il y avait notre ami Ah bah Je oui, vais boire un petit pot avec notre ami Donald. Hein, voilà. il est là, hein, il est tout seul, il boit un coup. Il est content. Hein. On l'avait rencontré quand Oui, on était chez Make-up. Exactement. Il est arrivé là. Il a les jambes à côté du corps. Hein. Attends, je vais passer par là. Ouah, t'as vu le petit bateau là? C'est un mini bateau, mini Riva. C'est marrant, hein? Avec un mini moteur pour des mini gens. Donc évidemment, hein, on prend toujours un plaisir à faire un peu d'humour. Hein. Oui. C'est ça qui est rigolo. Non mais c'est très joli, c'est des objets incroyablement rares et durs à trouver. Et forcément, ça a un prix. Donc c'est des objets authentiques, il n'y a pas de trucs contrefaits. Ça a un prix, si vous regardez sur leur site, il y a les prix partout, tous les prix, etc. voilà, ouais. Bon, bien entendu, les prix sont négociables. Donc si il y a des choses qui vous intéressent, bien entendu, il y a le prix de l'étiquette et puis hein, après, il y a toujours une marge de négociation. Parce que je vois qu'il y a quand même pas mal d'objets qui sont forcément à des prix assez élevés. So how long did it take for you guys to put all that showroom together? Because last time we came, it was last year at the other shop, and then when you moved, how long? Yes, well, we Did it moved take- out. We moved out the last 2 weeks of December from our old property, and we started January the 1st. We thought it would take 2 months. It actually took us 7.5 months to construct all this, between all the building that we did with inside here to make it look like you're actually outside when you're inside. But, Wow. So everything, one thing led to another, and we kept coming up with more ideas and more ideas, and the big prints on the walls on the outside, and adding beams and electrical to hang all the signs. So there's a lot involved. Wow. Donc en fait, ils ont déménagé de l'ancien shop fin décembre de l'année dernière. Ils pensaient que ça allait prendre à peu près 2 mois. Et en fait, ça a mis presque 7 mois, voire un peu plus. Alors aujourd'hui, nous sommes, pour ceux qui nous prennent en route, nous sommes chez Back in the Day, dans la ville de Orange. Donc on est à Orange County, c'est-à-dire le comté d'Orange. Et en fait ici, c'est un... Je sais pas comment on peut appeler ça, parce que c'est pas seulement des vendeurs de collectibles, là c'est une visite que vous pouvez faire si vous venez dans le coin. Dans la description du live plus tard, je vous mettrai l'adresse de l'endroit pour que Moi, vous je dirais- puissiez venir jeter un petit coup d'œil. Moi je dirais c'est un musée slash comme un musée, brocante. It's Musée like a slash museum, brocante. right? Like a Like- museum, but everything's for sale. Yeah. Yeah. We do have our barber Museum shop slash brocante. section Donc là, here. We have quite a number on a of des barber sièges de chairs, barbeurs. barber shop items, and then we have Harley a big, Davidson. tapestry. This is actually every different Indian. one you see is a different piece of C'est beau, hein? carpet. Ok. And that was La done tapisserie est for incroyable. Otis Chandler, who owned the LA Times in 1980. Oh, ok. And that the person on the left with his hands up is Big Willie. He was the president of the Street Racers, and he got people off racing on the streets and started his own drag strip in Terminal Island. So that tapestry represents that. It's part of the history of Los Angeles and muscle cars and street racing. Wow. So this, who does it belong to now? Ray Claridge, owner of our company. Ok. Everything in here is his. Ok. Voilà, donc en fait ça c'était une tapisserie, donc je sais pas si on voit bien, mais Tapisserie, c'est un tapis. ouais. Mais lui il appelle ça tapisserie Ah oui, en un anglais. carpet, oui. Mais ouais, c'est comme donc en fait voilà, c'est pas un poster et c'est quelque chose qui avait été fait en fait en hommage justement aux street racers des années 70. Donc ça appartient aux propriétaires des lieux. Tout ce qui est ici appartient aux propriétaires des lieux en fait. Et tout ce qui est ici est à vendre. Voilà. Donc toutes les chaises de barber. So Tony, like when you guys come across something like that, who actually
knows what is the value of each item, because they're all specific. They're all like different era. They're all like, I guess it's Well, this is We research as much as possible, and then just determine on the seller and the history they know on it. Okay. That's how we come up with Okay. different pricing and stuff, and Okay. what we have to pay for it. Voilà, donc en fait, je lui ai demandé comment est-ce qu'il faisait pour déterminer les prix. Parce qu'en fait, là, on voit plein de chaises, par exemple, de Barber, qui sont des années à chaque fois différentes les unes des autres. Et donc, je lui demandais comment est-ce qu'il déterminait un peu les prix. Et donc, bien entendu, c'est beaucoup de recherche. C'est en fonction de ce qu'il y a sur le marché, le nombre de chaises similaires dans le même état, etc. Donc là, je vois, on a par exemple du 5 500 $, et on a certaines qui sont plutôt à 12 500. Donc ça dépend aussi bien sûr de l'état, si elles ont été restaurées ou pas. Donc c'est assez incroyable. Donc on va continuer un petit peu les allées. Tu as vu les chaises? Tu les as montrées? C'est quoi ça? Ah oui, c'est un... Là, celle-ci est à 12 500 $. Donc celle-ci date du début des années 1900. Elle a été restaurée par quelqu'un de renom qui s'appelle Eugene Burninghouse. Ok. Alors après, on va continuer un petit peu. Je vois qu'ici, on a... There's some vehicles that needs to be also shown. Like, this is crazy, that little... that would be like it's a bakery. Like people would get bread or different type of stuff directly from the truck. Yes, this is part of Southern California culture. Since the mid-30s, Helms Bakeries had delivered baked goods to your homes, and they drive through your neighborhood. They always had a specific whistle that they would blow. And when I was a kid, this was before I was around, but the next generation truck over there is when I was a kid. We'd hear the whistle and we'd run out with our nickel or dime to Okay. get donuts or cake or bread for home. So it was very much of the Southern California culture back then. Okay. It was home delivered Donc- breads and pastries. Ok. Alors ça, c'est l'équivalent de nos tubes Citroën de l'époque. Donc avec les boulangers, donc ils pouvaient acheter du pain, des donuts, etc. Et donc cette compagnie était vraiment connue. Elle avait une espèce de sifflet assez spécial. Et dès que les enfants entendaient ça ou les gens entendaient ça, ils se précipitaient pour aller chercher leurs donuts ou leur pain. Et donc Tony, qui a grandi ici en Californie, a vécu ça, et notamment pas avec ces modèles-là qui sont les plus anciens, mais avec, par exemple, celui-ci qui est des années 60. So this one's like Here's a sample. from the These were 60s. 60s, yes. Yeah. And here's a sample of what we And would this see when one, we what were is the young. era for those? This is 1936, but they ran this about 1936 to about 1950. Ok. And then they ran a different generation between these two. Wow. Donc le premier a été en fonction de 1936 jusque dans les années 50. Et après, ils sont passés sur des modèles plus récents. Et là, celui-ci, donc c'est un panel des années 60, donc sur base de C10. Donc quand Jenny va montrer un peu l'avant, vous reconnaîtrez très facilement le panel. Et donc ici, avec tout le display, les différents trucs qui étaient à vendre. Non. It's crazy. Ouais, après, bon, ça, c'est comme comme un petit panel, quoi. Hein. That's so nice. Then here there's the Coca-Cola area, right? Kind of a diner, Coca-Cola. So the next step for you guys, is it gonna be having like so people come and get a coffee or something, or you're just gonna? We'll start doing some events, small events on weekends, Saturdays and Sundays, where Okay. car clubs or
some people could bring guests and stuff and have Okay. small little get-togethers. And here inside? We're working on that. You know, Okay. we have so much stuff. We really don't have a lot of extra space, but Exactly. we could have little tours and open houses. So. Ok. Donc je lui ai demandé en fait si après à terme ils avaient prévu de vraiment faire une petite partie diner pour accueillir les gens, leur proposer à boire ou une glace ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant il y a beaucoup trop d'objets à l'intérieur, donc ils font juste des petits événements spéciaux de temps en temps. Bon, c'est clair que là si tu as un grand groupe de personnes et que tout le monde se met à s'exciter un peu, tu as vite fait de casser un truc. Alors ça c'est intéressant, il m'expliquait tout à l'heure, c'est une machine à popcorn. Celle-ci, elle est très vieille, elle est très ancienne, elle est là des 1800-1900 là. Ouais. Et il m'expliquait en fait que chaque petit popcorn tombe là-dedans et il est enrobé, ça flotte, il y a du beurre dedans en fait. Et chaque popcorn est enrobé de beurre en fait. C'est pas, il balance du beurre, c'est chaque truc est complètement enveloppé de beurre et ça tombait dans le panier. Donc ça devait être bien beurré. Et c'est pour l'époque, quand tu vois l'ingénierie et le mécanisme, c'est assez chiadé quand même, hein. C'est assez incroyable. Mais Et, ce serait quoi? C'est un moteur de quel type ça? Moi, c'est un petit moteur électrique, là, t'as une petite Moteur courroie en électrique, cuir, hein, t'as ouais. une petite courroie en cuir, donc ça c'est un truc très ancien, c'est vraiment le tout début de l'électricité, etc. Le mec qui t'a pondu ça, quand même, hein, respect. Hein. Ouais. Faut juste faire du popcorn bien beurré. Hein? Eh oui, parce que le popcorn, déjà, c'est un plaisir, mais Bien beurré, c'est encore mieux. alors qu'est-ce qu'on a d'autre? So, Tony, if there's some stuff in particular that you think it would be interesting for our followers to know, don't hesitate to tell me, and we can do like a little focus. Because there's so much stuff, it's going to be hard to see everything, Yeah. but Yes, I agree. There's a lot. what is this, for example? These are scales. So this would be used like in a general store. Okay. Like if you were buying anything from fruit by the pound or nuts or candy. So this is all different types of scales here. Okay. And Ce sont des balances. okay, Et là, c'est donc pareil, ce sont des niveau, balances, mais Tu vois la qualité du truc, quoi, c'est incroyable. Hein. 1909. Ouais. Ils savaient faire des objets. Hein. Regarde, tout est en Et bronze, c'est magnifique, c'est magnifique. avec un petit pinstripe. So you think like the pinstripping like that would be like from the early 20th century? Early teens. Wow, they already did this type Yeah. of stuff. Yeah. It's crazy. This is restored. It's an original machine, but it's been restored. It's been restored, Yeah. but it was like that. They All used to this, make 'em it's not like customized decorative. like in the No, 40s, no, like somebody tried no, to. No, they Okay. they made It They was already made did like this. that back in the days. Wow. Ouais. Okay. So Wow. some of this stuff like gold leafing and pinstripe, that's where it originated. Okay. Originally, I on see. the early designs. Wow. Wow. Donc en fait, je lui demandais si le pin stripping qu'on voit ici, ça a été ajouté peut-être dans les années 40-50. Exactly. Donc en fait, maintenant, toute cette technique-là a été transposée au hot rodding, etc., que vous connaissez bien. Mais là, c'est assez hallucinant. Ce sont des pièces qui sont restaurées comme à l'époque. Donc ici, on voit, ici, il y a de la feuille d'or. Oh, sorry. Il y a de la feuille d'or. Les petits pin strips au pinceau, etc. Tout ça, bien entendu, fait à la main. Waouh. Here's something unique here. These chandeliers, they're from the Sierra Casino in Las Vegas. Before they tore it down, they auctioned off a lot of their stuff. But Okay. these three chandeliers were all in the Sahara Casino. Sahara. So yeah, when did they put it down? Like a few years Probably ago. about 15 years ago. Oh, that long. Yeah. Ok. Ouais, c'était des objets qui étaient dans le Sahara, le casino de Las Vegas. Les trois lampes en fait, les trois lustres. There's unique. Wow. Here's a very unique display we have here. This is from Disney, Snow White and the Seven Dwarfs, and that would have actually been in a store, a display in the window. You know, like in Macy's or something like that, Ok. where they were selling Disney product, and so those are all paper mache. Oh, ok. Yeah. C'est tout en papier mâché.
Wow, vraiment cool. On va s'attarder à quelque chose, parce que nous, avec Alex, bien entendu, comme vous le savez, on est assez porté sur les objets roulants à moteur. On va faire un petit focus sur ce bus qui date de 41 et qui était donc un bus de transport avec la fameuse compagnie Greyhound. So, on va aller à l'intérieur, on va regarder un petit peu. Ici, tu n'as pas énormément de recul, mais on voit, hein, donc c'est poli comme un Airstream en fait. Et ça a vraiment ces formes absolument magnifiques de ces années-là. L'avant, il est fou. Wow. T'as vu ce truc? Ah, il est magnifique. Et ici, il y a des photos de tel qu'il était avant restauration. Ah, il disait que ces bus-là, avant, pour être retirés, il fallait qu'ils aient entre 2 et 3 millions de miles. Ouais. Ouais. Parce que c'est des bus qui parcouraient les États-Unis, donc tu allais de Washington à Chicago ou Los Angeles en bus. Wow. Donc les mecs se tapaient des heures et des heures de bus. Ah et bah. les trucs faisaient 5, 6, 10 000 km, boum 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 dans la foulée, et les machins en 2, 3 millions de kilomètres. C'est du costaud, hein. Ouais. Ça va être du costaud quand même. Mais c'est beau, j'ai regardé à l'intérieur, c'est tout art déco et tout, On va c'est aller magnifique. faire un petit tour à l'intérieur. C'est magnifique. Allez. Tout est joli en marqueterie et tout, c'est vraiment la bonne époque. Donc là, il n'y a plus les... Et plus les sièges. Il n'y a plus les sièges. Ouais, il y a pas mal de gens qui les aménagent aussi. En campeur. Mais c'est vrai que rien que le poste de pilotage, c'est quand même quelque chose. Hein. T'as vu ça un peu, cette déco, c'est génial. Hein, le volant en bakélite. T'es en plein dedans, Alex. Je ne sais pas aller ailleurs. Donc ouais, c'est sympa. Tout est en marqueterie et tout, c'est super joli. La taille du volant, il y a la Searchlight aussi. Et regardez un petit peu la taille de la manivelle. Je sais pas si en vidéo on se rend bien compte, mais je vais mettre ma main à côté. La manivelle, elle est absolument énorme. Il y en a la boule de manivelle. Oh, ce truc. 1941. Ouais, c'est vraiment un super endroit. Si tu veux, tu peux montrer un petit peu aussi les autres voitures qui sont là. Donc, on reviendra certainement quand ils auront à nouveau un stock de voitures intéressant. Là, bien entendu, il y a des modèles qui sont... alors, tous les modèles qui sont ici appartiennent aux propriétaires. Et comme je disais tout à l'heure, ils vont aussi mettre en place, ils vont refaire la partie extérieure avec un parking, etc. Et ils auront beaucoup plus de véhicules à vendre. Petite Pontiac Catalina 65 cabriolet. Pareil aussi, hein, c'est ces anciennes caravanes d'époque. Je pense qu'on pourrait passer la journée ici et tout vous détailler. Il y a aussi, on va aller jeter un petit coup d'œil à toutes les pompes à essence. Alors, comment c'est là-dedans? Ah ouais. Là, c'est tout en marqueterie et tout. Hein. C'est magnifique. Yeah. Donc ça, c'est une pièce qui vaut 150 000 $. Prix affiché. Ça date de 1950. Il y a tout le confort. Alors, est-ce qu'on a aussi une petite salle de bain? Donc là, ce sont les toilettes.
C'est hallucinant, on se croirait dans un bateau en fait. C'est Une à cabine. mi-chemin entre la caravane et le bateau. Alors Elvis, on se la coule douce. On va aller jeter un coup d'œil aux pompes à essence là. Tiens, on va faire un petit tour par là. Les pompes à essence. Donc beaucoup de ces marques, on les retrouve encore sur les routes ici. Hein. Texaco, Shell, Mobil Gas. Waouh. Alex? Tony, can you tell me a little bit about this? Because I see like it's 70 grand. Yes, This is something very special, I very guess. special. There's this is called a oil fountain, and they produce very few that would actually go in front of a service station where they'd have a little can and you dispense the amount of oil and then you pay for how many times you filled up the can. But these they only made, I don't know, there's maybe only 2 or 3 that are known of left anymore. Okay. So it's such, very rare item. We just got that last week. But we have Wow. some really unique pumps too, along with this other one right here. This is called we've got different styles here. There's Texaco and then Flying A, Super Shell. This is called like a Wow. pipe organ pump because the different pipes inside stuff. Ok. Donc ça, en fait, c'était ce qu'ils appellent une fontaine à huile. Donc les gens pouvaient venir et non à bière. Donc là, c'est de l'huile en fait à différents types d'huile et en fait, donc les gens pouvaient venir se servir quand ils avaient besoin. Et des objets comme ça, il y en a et ils en ont fait très très peu et il en reste 2 ou 3. Et donc celle-ci, ils viennent de la recevoir et c'est 70 000 $. Donc là, on est dans vraiment l'objet de collection ultra rare. Après, il y a d'autres types de pompes à essence. Voilà. That's the air compressor right there. Alors c'est marrant, Alex, mais tu vois, les compresseurs à air, au final, ils n'ont pas tellement changé. C'est Ouais, c'est toujours la même toujours chose, un hein. réservoir avec un petit moteur au-dessus. Et C'est ça. autant les pompes ont vraiment changé, autant les compresseurs d'air n'ont pas trop changé. Petit moteur en étoile. Alors, comment ça marche? Là, c'est quand même quelque chose, là. Hein. T'as vu la taille des gamelles, la taille des pistons, elle est assez incroyable, hein, c'est impressionnant. Tu sais, j'avais été à un meeting aérien et un mec, il en a démarré un. Ça fait un vacarme. Mais j'ai vu, il y a un mec aussi qui a mis ça dans une bagnole, qui a fait un hot rod avec un moteur en étoile comme ça. Le truc, c'est un vacarme hallucinant, quoi. Là, je regarde, il y a une magnéto, en fait, tout est étanche. Tout est étanche parce que le moteur était dehors, dans les intempéries, quoi. Quand tu volais, il fallait pas Oui. qu'il y ait de l'eau, qu'il se foute dans les fils de bougie, etc. Donc tout Ouais. est étanche. Tout le circuit d'allumage, tout est fermé, étanche, quoi. C'est assez incroyable. Ça, c'est le genre de truc, je suis admiratif de l'ingénierie aéronautique, même d'il y a quelques années. Ouais. Parce que là, les Mais mecs d'autant plus il y a quelques années. les mecs qui ont pondu ça, là, fallait y aller. Hein. Mm. Non, franchement, là, c'est beau. Il Hein. fallait avoir confiance Il n'est dans pas le avant. matériel. Hein. Il n'est pas avant. Ah, il n'est pas avant. Non. Ok. Et ça, en plus, c'est juste un display, quoi. Ouais, c'est un display, c'est
je sais plus, un éclaté ou un écorché, je sais plus comment ça s'appelle. Le truc est coupé, on voit les composants dedans et apparemment il est motorisé, tu peux le démarrer, enfin le faire tourner et tu vois les trucs qui se Je déplacent. peux filmer d'ici, on voit, Alors, attends, je vais me pousser. le bas moteur en fait. Ah, c'est pas un bas moteur, en fait c'est un milieu moteur. L'équivalent du bas moteur, ouais. C'est un milieu moteur. Ouais, c'est assez incroyable. Tout est vermiculé et tout, c'est rigolo. Les pièces sont vermiculées pour un souci de look. Ah, c'est super, hein, franchement. C'est joli, c'est une belle pièce. Tu me fais tourner, je resterai des heures à regarder ce truc-là tourner en fait. Tiens, Tony nous a allumé un peu l'endroit de Jenny. On va se mettre ici pour prendre congé de nos amis qui nous suivent. Non, pour l'instant, il n'y a rien à vendre. Donc, on vous montrera ce qu'il y aura à vendre. Allez, viens, Alex, on va faire un petit bye-bye. Donc, ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça ressemble à ce qu'on a dans le garage. Hein. C'est ni plus ni moins un réservoir d'air. Ça a plus de gueule, c'est clair. Et puis, avec la petite peinture à la main et tout, maintenant, c'est... Bon, ça coûte moins cher, certainement. Ah bah oui. Voilà, c'est moins conçu pour durer, mais voilà, c'est assez incroyable. Donc, celui-ci est monté sur un Châssis en bois. un petit châssis en bois. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce petit dépaysement vous aura satisfait hein, en ce vendredi soir chez vous. Nous, de notre côté, on va retourner rapidement au shop pour la suite de nos événements. We're going to say bye to Tony, come and see us. So, it was very nice of you to... Well, thank you for coming. I hope everybody enjoyed what they saw today. Yeah, I'm sure. So, we're going to share like the website and the address here. You're probably going to have like some French people when they come and see us, they might come and take a visit too. Okay. And I told them, maybe I shouldn't have, but I said, every price you see, maybe we can talk about it, right? We'll try to work something. Ok. And Donc, we can arrange shipping for everything and transportation. So. ok. Donc voilà, donc il m'a confirmé effectivement, s'il y a des choses qui vous intéressent, eh ben, les choses sont négociables, n'hésitez pas à nous faire signe. Et puis nous, on viendra voir Tony ici, et puis voilà. Hein. Voilà, on a fait le tour. On a fait une partie du tour, il y a encore plein de choses à voir certainement, mais on va pas pouvoir vous retenir pendant 1h30. Donc on vous souhaite bon week-end, bonne continuation chez vous, et puis rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en direct du shop. C'est ça. Bye guys! Backinthe-day-classics.com. Bye!